Mesdames, Messieurs, peuple congolais de Brazzaville, chers membres de la diaspora, question. Pourquoi la conservation du chaos en République démocratique du Congo et en particulier dans l'est de ce pays frère doit nous inquiéter, nous Congolais de Brazzaville, nous Bantous et nous Africains? La réponse à ces questionnements vient du professeur et ancien président de la République de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. Explication. Permettront de vivre demain tranquillement et je soutiens pour ça. Je soutiens ça. C'est un cadeau pour l'Afrique, c'est un cadeau pour la jeunesse africaine. Donc, le professeur Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, il parle de sa situation, qui est sa situation qu'il a vécue, ce fut pareil comme ce que Lumumba a vécu, Emery Patrice Lumumba. Et donc, quand on l'a mis dans les conditions où il a perdu sa vie, mais ce président-là, tout ce monde-là, il ne savait pas qu'il allait arriver, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Là, il parle aussi des problèmes des tribus. Le tribalisme, c'est ça. Quand ça passe là-bas, il dit le colon, quand il arrivait, il attaquait la tribu A, et les autres de la tribu B, il dit, oh bon, ça ne nous concerne pas. Et après, il arrive à la tribu B. Après, non, la tribu C, ça ne nous concerne pas. Et ainsi de suite. Par ailleurs, le 16 juin 2022, le docteur Denis Mukwege a tenu ses propos sur Twitter. Je cite: le déploiement dans l'Est RDC d'une force régionale composée par des pays à la base de la déstabilisation, d'atrocités et du pillage de nos ressources n'apportera ni la stabilité ni la paix et risque d'aggraver la situation. La réforme des forces armées congolaises, de la police nationale et du renseignement s'impose. Et pourquoi le docteur Denis Mukwege a raison? Explication. Toutefois, et de mon point de vue, la problématique de la conservation du chaos en République démocratique du Congo et en particulier dans l'est de ce pays porte à examiner des éclairages, une anthropologique, deux culturels, trois politiques, quatre géopolitiques et 5 géostratégiques. Au regard du scandale géologique de ce riche pays, convoité par la guerre mondiale des matières premières qui se déroule actuellement entre l'Eurasie, dans la Chine, et l'Occident, et notamment l'Occident européen et nord-américain. Ces matières premières indispensables et ou vitales aux technologies civiles, militaires et aérospatiales dont dispose ce riche pays maudit par ses richesses. Au point de vue anthropologique, c'est-à-dire humain, nous avions, nous, Bantous d'Afrique centrale, des particularités anthropologiques spécifiques qui nuisent gravement à notre existence et même, d'une part, aux enjeux du bien commun et d'autre part,
à la respectabilité interraciale. Par exemple, chez nous, les Bantous, constatez vous-même, dans toute l'Afrique centrale, les émotions sont souvent au-dessus de la raison. Donc, vous pouvez tout vendre ou tout trahir à cause d'une émotion au-dessus de la raison. Vous avez l'appartenance tribale au-dessus des notions les plus insignifiantes de l'État, dans les administrations, les institutions, le pouvoir, etc., etc. Enfin, chez nous, les intérêts particuliers et partisans, et n'oublions pas les conflits d'intérêts, sont largement au-dessus de l'intérêt général. L'intérêt de la survie de tous et de la souveraineté du peuple. Sinon, ça cesserait. Au niveau culturel, c'est encore pire. Les Baluba sont des cas d'école. Au regard du pouvoir politique de Félix Tshisekedi. Mais après les Baluba, combien d'autres tribus? C'est tous les questionnements. Parce que chez nous, avant d'être homme politique, ministre, président de la République, on est avant tout d'appartenance tribale. On a tendance à privatiser l'État au service de la tribu sans tenir compte des enjeux de la souveraineté, des institutions, des administrations, de l'intérêt général et autres. Vous voyez qu'on en parle souvent des Baluba. Alors que, au moment où Félix Tshisekedi n'était pas au pouvoir, on parlait d'Ingala autour de Mobutu. Mais Mobutu avait quand même quelque part le sens de l'intérêt général. Mais là, depuis que Félix Tshisekedi est là, les Baluba font la loi en RDC. En même temps, le pays est en train de s'enfoncer. Au lieu de raisonner, responsabiliser leurs champions, Félix Tshisekedi, mais là, rien du tout. Et l'ennemi, comme disait Laurent Gbagbo, donc à qui les tours? C'est tous les questionnements. Au plan politique, il faut en tenir déjà compte de ce qui précède, puis examiner le sens de l'engagement et du patriotisme et enfin de projets de société. Sur ce plan, je vous rappelle qu'en RDC, comme partout ailleurs en Afrique, ce qui prime depuis les indépendances, ce sont d'abord les intérêts particuliers et partisans. Et deux, les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts. Donc, on est là pour se servir et non pour servir. Donc, il n'y a pas de volonté politique. Cette volonté commence déjà par ses convictions, puis le sens de l'engagement et enfin de l'intérêt général. Or là, depuis que j'observe la RDC avec ma modeste expérience de notre grand voisin, la RDC, mais là-bas, c'est tout pour moi et rien pour le peuple. La suite est logique. Donc, l'ennemi en profite des failles. Donc, on voit comment vous vous comportez. Et là, quand vous êtes structure organisée et autres, on ne peut pas vous attaquer. Mais là, vous venez pour vos intérêts. Mais quand on voit le gouvernement, les administrations, les institutions, les gens qui gagnent des salaires énormes, alors que 80% de la population est de la merde.
un riche pays. Donc il y a un problème de conscience. Vous le savez très bien qu'on peut tout fuir, sauf la conscience. Je vous l'ai d'ailleurs dit, on peut tout gagner dans la vie. Ou perdre. Il faut toujours avoir à l'esprit ces 5 éléments-là. 1. Comment protéger et défendre? 1. La raison. 2. Sa liberté. 3. Sa dignité. 4. Sa conscience. Et 5. Ce qu'on appelle la résilience. La capacité à surmonter les épreuves. Mais tous ensemble, là, vous faites aussi pour les autres. Ce qu'on appelle l'empathie. C'est ça, le sens de l'humanisme. Et qui, ici, par exemple, en Occident, l'humanisme va parfois avec l'éthique. L'éthique va avec le droit. Or, la morale, l'empathie va avec la morale. Mais quelle morale aujourd'hui? Donc, il faut en tenir compte de ces réalités-là. Au niveau géopolitique et de mon point de vue, le Rwanda n'est pas le problème de la RDC. Bien au contraire. Le problème, ce sont les parrains de Paul Kagame, ces parrains occidentaux. Vous le savez très bien que sans ces parrains, Paul Kagame n'est rien, le Rwanda n'est rien. Donc, vous devez en tenir compte des parrains occidentaux du Rwanda et notamment de Paul Kagame. On est bien d'accord? Très bien. Pour terminer, au niveau géostratégique, c'est le multipolarisme des forces majeures entre l'Occident et l'Eurasie qui sauvera la RDC. En attendant, que dalle. Vous le savez, l'ADN occidental comparé à l'ADN africain, nous, historiquement, on avait 3 piliers de notre anthropologie: sociale, politique et culturelle. Historiquement, on était toujours à la recherche de la vérité, puis de la justice, et puis de la solidarité. Retenez bien, nous Africains, historiquement, toujours la recherche de la vérité, de la justice et de la solidarité. Or, depuis l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui le néocolonialisme, toutes ces valeurs-là sont devenues problématiques. Mais cependant, pour l'Occident, il faut savoir qu'il a aussi ces 3 piliers. Les 3 piliers de l'Occident, c'est l'exploitation des matières premières. Vous êtes d'accord? Ce qu'il appelle la compétition, l'économie et autres. Ça, c'est vrai. 2, il y a l'accumulation, ce qu'on appelle la richesse. On en parle que les richesses, pays pauvres, pays riches, tout riche. Mais ce n'était pas dans la tête des Africains, on ne pensait pas comme ça. Hein. Nous, on n'a jamais pensé, genre, de diviser, ça c'est pauvre, ça c'est riche, autre. Non. La richesse, nous, n'était pas par le bien matériel. Était par la famille, par la pensée, par les valeurs que je vous ai précitées, c'est-à-dire la richesse de la justice, la richesse de la vérité et l'esprit de solidarité. Or, l'Occident aujourd'hui, c'est que l'accumulation, l'accumulation, l'accumulation. On est en train de tout détruire, les écosystèmes, l'exploitation abusive des écosystèmes. Oui, les ressources nécessaires aux technologies civiles, militaires et aérospatiales sont limitées, alors que les besoins de l'Occident, l'accumulation, ça continue. Mais s'ils n'y parviennent plus, s'ils n'y parviennent pas, la troisième des caractéristiques de l'ADN occidental, c'est la guerre. Et donc, à l'échelle de la RDC, ils entretiennent le chaos pour exploiter à bas prix, à bas coût, ces matières premières. Donc, il faut en tenir compte de ces 3 caractéristiques occidentales. La compétition ou l'exploitation et autres. 2, l'accumulation, qu'ils appellent richesse et autres, sans fin. Et puis, la guerre.
s'ils n'ont pas la possibilité d'obtenir ce qu'ils veulent, ils font la guerre, ou ils créent les chaos et autres, ce qui se passe en RDC. Et donc, il faut faire attention, parce qu'avec la réorganisation géostratégique à l'échelle planétaire, au regard de ce qui se passe en Ukraine, où il y a la guerre entre l'Occident et l'Eurasie en cours, nous risquons de choper une troisième guerre mondiale qui peut commencer en Afrique. Parce que c'est là où se concentrent encore les matières premières. Où on peut rentrer chez nous comme on rentre dans un moulin. Comme on rentre à l'hôpital, voilà, donc sans porte ni fenêtre. Donc, mais s'il y a des puissances eurasiennes comme la Russie, la Chine, ou même qui vont monter, ils vont se confronter à l'Occident à l'échelle de notre continent, il est sûr et certain que nous allons aboutir ou arriver à quelque chose d'imprévisible qui est déjà là. Donc on cherche à créer le chaos en Afrique. Donc la RDC est la signification de ce chaos qui est entretenu par les Occidentaux en vue d'exploiter à bas prix, à bas coût, les matières premières dont dispose ce pays. Ce pays-là, c'est un scandale géologique. Donc vous avez tout compris. Donc pour terminer, vous devez prendre avec la raison et l'esprit critique, la conscience, le sens de l'intérêt général, et ce que je venais de vous détailler. Parce que quand les idées pénètrent les masses, les peuples avancent. Parce qu'avant les changements majeurs, il s'est passé toujours la révolution des idées. Et ce que j'ai fait là, par ma modeste contribution, que j'ai réfléchi ça au moins de 1 heure, bon ben, les montages vont le faire, les jeunes vont faire le montage. Et voilà, donc merci beaucoup et à bientôt. Likez et partagez.